journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux rétrospectifs. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans depuis que Félix Antoine Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Le monde entier a célébré le 24 janvier de chaque année la journée internationale de l'éducation. À l'occasion de la célébration de cette journée, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a fait comprendre à la population congolaise en général et aux acteurs impliqués dans la transformation de l'enfant en particulier. Le gouvernement, au courant de la semaine, a majoré le prix du carburant dans la zone ouest. Cette nouvelle tarification revoit la hausse le prix après les zones d'approvisionnement est et sud en carburant le week-end dernier. Du jamais vu en République démocratique du Congo. Ces jours-là, le pays a vécu sa première transition pacifique du pouvoir. Un moment plein d'émotion pour son nouveau président Félix Antoine Tshisekedi. 24 heures après, la cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et l'entrant Félix Antoine Tshisekedi s'est déroulée au Palais de la Nation à Kinshasa, au bureau officiel du président de la République démocratique du Congo. C'était le tout premier transfert du pouvoir dans le pays depuis son accession à l'indépendance en 1960. 3 ans plus tard, le président Félix Antoine Tshisekedi a rompu son alliance avec le Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président Joseph Kabila et a créé l'Union sacrée de la nation, proclamé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour restaurer l'autorité de l'État et pacifier les pays, et a donné plein pouvoir à l'inspection générale des finances, IGF, pour contrôler l'utilisation de fonds de contribuables et les différentes institutions. Mais après 3 ans, il faut noter que la population attend encore la concrétisation de promesses visant à améliorer ses conditions de vie. D'ailleurs, à travers ces différentes interventions du Conseil des ministres, il rappelle au gouvernement de mettre en exergue des actions à impact visible pour améliorer la vie sociale des Congolais. Le bilan, depuis que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accédé au pouvoir, pour nous de la société civile, le bilan est largement négatif. Et il n'y a rien que les Congolais ont retenu ou qu'ils retiennent aujourd'hui, où il n'y a rien qu'ils peuvent envisager. Il n'y a rien qui est en mémoire des Congolais sur les 3 ans du chef de l'État à la tête de notre pays sur le plan social. Et si on prend généralement 4 secteurs de base, vous voyez d'abord la scolarité qui était son projet de bataille, qui était son projet phare. La gratuité a échoué. Aujourd'hui, les parents commencent à payer encore le minerval et tout. Et malheureusement, ça a eu des conséquences néfastes sur le niveau de formation des enfants, parce que vous avez vu à un moment donné des grèves, à un moment donné des réclamations, des négociations. Et donc, ça a eu non seulement un effet négatif sur la formation des enfants, mais aussi ça a démoralisé tous les parents qui pensaient que ça pouvait les sauver. Sur le plan du vécu quotidien, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays, vous voyez les gens, on arrive jusqu'à 17 h, des fois 18 h. Les familles ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Et les Congolais ne réclament pas plus que ça. Les Congolais veulent seulement être assurés qu'ils peuvent manger, qu'ils peuvent avoir du courant, qu'ils peuvent avoir de l'eau.
Le courant à Kinshasa aujourd'hui, c'est devenu une casse-tête. Avoir de l'eau, l'eau ne coule pas dans certains robinets. Et donc, sur le plan des secteurs basiques de la vie, sur le plan social, c'est un échec total. Je viens de vous le dire, la gratuité de l'enseignement a échoué, l'eau et l'électricité, on n'en a pas, les manger, on n'en a pas. Et ce qui est grave, vous avez vu comment on a réduit la population congolaise, des millions et des millions de Congolaises et Congolais au Thomson de fin d'année, de la bonne année. Donc on pense que si on donne aux gens à manger le Thomson pendant 2 jours, c'était une injure grave et donc nous avons dénoncé cela et nous continuons à croire que les gouvernements ou les régimes actuels ne peuvent pas se moquer de la population en réduisant la vie de tous les millions de Congolais au Thomson. Les chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la Nation se sont réunis ce soir ensemble avec les responsables des institutions dont vous savez qu'ils proviennent de l'Union sacrée de la Nation pour se souhaiter mutuellement les vœux de Nouvel An 2022. Vous savez que rien de tel n'a été fait depuis le début de ce mois de janvier, qui est un mois d'échange, de civilité entre personnes de même famille. C'est ce qui a été fait. L'occasion a été mise à profit pour passer en revue très brièvement la situation politique du moment. Et il a été convenu, après avoir brièvement analysé ce qui se passe maintenant dans le pays, que les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation puissent se décider d'exprimer en cette circonstance leur attachement à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et fondateur de l'Union sacrée de la Nation, à qui ils ont souhaité également les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de succès pour l'an 2022. Les présidents des regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation ont également adopté un calendrier de travail concernant les autres points de l'actualité politique brûlante, et des réunions de cette nature vont se poursuivre dans les jours qui viennent et vous serez informés au fur et à mesure que des résolutions seront adoptées par les responsables de l'Union sacrée de la Nation. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que nous sommes en train de faire en sorte d'évaluer le chemin qui a été parcouru depuis l'avènement à la tête de l'État congolais du chef de file de notre famille politique, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette date anniversaire, que vous faites bien de rappeler, fait partie justement de cette symbolique qui nous a amenés à nous regrouper ce soir pour faire le point en famille. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, lundi 24 janvier, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'éducation. C'est pour moi une opportunité de rendre un vibrant hommage à tous les enseignants, à tous les éducateurs, à tous les parents qui parfois, dans des conditions difficiles, assurent l'éducation de nos enfants. L'importance de l'éducation n'est plus à démontrer. En effet, grâce à l'école, les enfants apprennent non seulement de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, mais aussi des valeurs. La morale, les capacités de prendre des décisions et les moyens de résoudre les problèmes de notre société. L'école apprend également aux enfants à développer l'esprit de solidarité, d'entraide, de cohésion nationale et à vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel. Ce sont les enfants et les jeunes d'aujourd'hui qui deviendront des adultes de demain. Nous devons donc les préparer à assumer leurs responsabilités futures.
Cette année, la célébration de la Journée internationale de l'éducation est placée sous le thème « Changer de cap, transformer l'éducation ». Pour nous, ce changement de cap signifie d'abord et avant tout nous assurer que tous les enfants vont à l'école et bénéficient d'une éducation de qualité. Que leurs parents soient pauvres ou riches, qu'ils vivent en ville ou en milieu rural. C'est pourquoi nous croyons à la politique de la gratuité de l'enseignement primaire. La gratuité de l'enseignement primaire est inscrite dans notre Constitution. C'est donc un droit pour tous les enfants. C'est également la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la gratuité de l'enseignement primaire comme une question de justice sociale, comme un moyen d'assurer le bien-être du peuple et de lui donner la possibilité de contribuer au développement du pays. Depuis 2020, grâce à cette politique de gratuité de l'enseignement primaire, au moins 4 millions d'enfants ont pu s'inscrire à l'école ou sont retournés à l'école. C'est une journée value des réflexions pour l'amélioration des qualités de l'enseignement qui coïncide avec l'envol de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. C'est dans les chapiteaux de l'hôtel Pullman de Kinshasa que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a ouvert les activités y afférentes. Dans son mot d'introduction, le représentant de l'UNESCO en RDC a salué l'implication et l'engagement des autorités congolaises pour avoir décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Ainsi, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que d'ici à 2030, toutes les filles et tous les garçons suivent sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant d'acquis véritablement utiles. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les ambitions sont claires. C'est pourquoi je me réjouis d'être parmi vous ce matin, et ce, au nom de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, pour célébrer avec l'ensemble des acteurs et partenaires l'édition 2022 de la Journée internationale dédiée à l'éducation. Président du groupe thématique éducation, le professeur Tony Mwaba a quant à lui loué les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'éducation bénéficie d'une attention particulière de la part du président de la République et chef de l'État. Le 24 janvier de chaque année est une journée internationale dédiée à l'éducation afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Avoir sans une éducation inclusive et équitable de qualité et des opportunités, les pays plongeront dans les chaos. Invité dans une émission chez BC Télévision, un parent dénonce le surpeuplement dans des écoles publiques, ce qui pourrait bloquer un enseignement de qualité. Les écoles sont surpeuplées. La gratuité, c'est vrai, mais dans notre culture d'abord, on ne se prépare jamais. Il faut préparer la gratuité. Ça se note pas. Pourquoi il y a eu des grèves? Pourquoi les enseignants ne veulent pas travailler? Parce que si c'était bien préparé bien avant, on construirait déjà des classes, beaucoup de classes, on pouvait se dire que, vous savez, même s'il y a gratuité, c'est vrai, mais les écoles privées vont toujours exister, hein? Mais si l'État se prépare très bien, je ne pense pas qu'on aura ce qu'on a vécu. Et c'est dangereux là, hein, sur l'éducation des enfants. Il s'est de rappeler que les transformations les plus importantes qui doivent être nourries pour réaliser les droits fondamentaux de chacun à l'éducation et construire un avenir meilleur et durable sont celles qui touchent l'aspect intellectuel pour le bien-être de la communauté. C'est depuis juillet dernier que les infirmiers sont entrés en grève pour revendiquer l'alignement à la prime de risque et à la signature salariale qui doit entrer en vigueur cette année.
Plus de 6 mois de grève, les infirmiers ont levé leur mouvement ce lundi 24 janvier 2022 après une concertation entre décideurs. Lokosi, Néné, infirmières et syndicalistes précisent qu'ils rentreront en grève si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications. C'est une grève vraiment historique puisque ça fait à peu près 6 mois que nous étions partis. Ça fait un peu bout de temps qu'on n'a pas porté la tenue que vous me voyez aujourd'hui, puisqu'on revendiquait tout un tas d'histoires que le gouvernement nous devrait. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé, il y a eu la révision de la grille barymique pour la réduction des écarts, et nous sommes là, nous sommes convenus, et comme nous avons un cadre ministériel qui va traiter tous ces problèmes-là, c'est pourquoi nous sommes rentrés. Avec la commission interministérielle, le gouvernement, pour la première fois au moins, respectera ce que nous sommes convenus au palais, au bâtiment intelligent, au bâtiment du gouvernement. Et si le gouvernement n'honore pas ce qui a été dit et promis, nous sommes prêts pour reprendre encore la grève, au cas où il ne respecte pas. Mawete Thierry, infirmier à l'hôpital de Kintambo à Kinshasa, appelle tous les décideurs au respect du métier d'infirmier, espérant la bonne foi du gouvernement par rapport aux engagements pris. Nous qui avons grévé, en tout cas nous pouvons dire que nous sommes satisfaits sur ce qui est écrit. Mais reste à voir ce qui sera fait dans la réalité des choses du gouvernement par rapport aux engagements pris. Parce que nous savons très bien que notre gouvernement a un peu ces problèmes-là. Il y a plusieurs accords qu'ils signent, mais ils ont du mal à les mettre en œuvre. Cette fois-ci, nous voudrions que, pour nous, pour notre corporation, pour notre profession, au moins qu'ils nous respectent au moins pour une fois. Au moins qu'ils nous donnent ce que nous avons demandé et ce qu'ils étaient d'accord pendant les négociations. Ils se sont dit que c'est au nom du gouvernement qu'ils le font. C'est au nom du gouvernement qu'ils vont faire ce que nous demandons. Alors nous attendons que ça ne reste pas seulement sur les écrits, sur les papiers, mais que nous voyons aussi le fait dans notre vie quotidienne sociale. Signalons que les professionnels soignants jouent un rôle capital dans la vie de la population. Le gouvernement devra tout mettre en œuvre pour ne pas déstabiliser leur profession. Les états généraux de la communication et de médias visent à jeter un regard rétrospectif sur la pratique de la presse et de la régulation de médias. À quelques heures du lancement, ces journalistes proposent en quelques phrases le thématique à aborder. Revenir sur les grandes réformes. Les réformes en termes de loi, les réformes en termes de profession. Il faut une redéfinition de ce qu'est un journaliste. Comment on devient journaliste? Quels sont les critères pour devenir journaliste et pour exercer en tant que tel? Faire une recommandation au Parlement congolais afin de voter la loi sur la dépénalisation des délits de presse. Pour Onassis Mutombo, la problématique liée aux journalistes et culturels sont souvent négligées dans de pareilles rencontres. Je suis déçu de constater que de plus en plus les journalistes culturels ou sportifs sont mis de côté. Edmond Izuba parle plutôt d'un meilleur accompagnement de médias en ligne. Que jusque-là, nous exerçons sans cadre juridique. Pour le journaliste qui se considère de la nouvelle génération, ils estiment qu'ils doivent être associés et non subir le diktat de Zéné. Personnellement, moi je m'attends à beaucoup plus de respect et de donner la chance aux jeunes. Alain Sika, détenteur d'une chaîne YouTube, estime que la prolifération de cette catégorie de journalistes qualifiés de YouTube est due au mauvais paiement de responsables des entreprises médiatiques. Si aujourd'hui plusieurs personnes ou plusieurs journalistes se déversent dans le YouTube, c'est suite au non-paiement des journalistes, parce que YouTube récompense au moins des journalistes. Le go des états généraux de la communication et de médias sera donné ce 25 janvier 2022 par le président Félix Tshisekedi, chef de l'État. Ça doit être un moment non seulement d'échange, mais un moment de vérité. Nous devons tout dire pour que nous puissions tout changer. C'est un problème de mentalité. Et c'est un problème de formation, c'est un problème de manque d'alternatives. C'est là où j'interpelle moi la classe politique congolaise. La classe politique congolaise est trop dans des futilités. Et ceci, la société aussi a adopté les modes de vue
la société a adopté les systèmes, au lieu de sortir des systèmes là, penser très loin, au lieu de penser, regardez, toutes les discussions dans les réseaux sociaux sont des discussions inutiles. Je dis bien inutiles, puisque quand vous demandez, bon, parlons du développement, les gens échappent, les gens fuient. Vous proposez quoi? Quelles sont vos propositions sur les thématiques qui concernent l'eau? Quelles sont vos propositions sur les thématiques qui concernent les changements de mentalité? Vous allez voir, ils vont commencer à dire non, mentalité, les Arabongo. Regardez, à peine le chef de l'État parlait Congo et Koufa. Mais c'est devenu mode de vie. Donc on enlève dans un concept, dans un discours, on enlève un mot qui devient maintenant mode de vie. Sur la route aujourd'hui, je venais quand j'ai arrivé ici, les chauffeurs qui quittent ailleurs, ils veulent venir vous dépasser. Un autre qui vient vers la droite, il veut venir vous dépasser. C'est pas possible. Tu parles avec un... Mais Congo c'est Koufa. Congo c'est Koufa. Donc voilà, mentalité. Nous avons un problème de changement de mentalité très important, très épineux même. Selon ces nouvelles structures de prix, un litre d'essence passe de 2000 francs congolais à 1095 francs congolais, soit une légère augmentation de 0,95 francs congolais. Par ailleurs, un litre de gasoil se vendra désormais à 2085 francs congolais, celui du pétrole à 1700 francs congolais. En ce qui concerne les carburants d'aviation, le litre se négociera dorénavant à 157 543 francs congolais. Cette décision fait suite à l'évolution considérable des paramètres de la structure de prix des 10 produits. Elle vise à soulager la trésorerie des sociétés pétrolières et à maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement en carburant dans cette partie du pays, argumente le ministre Jean-Marie Kalumba dans ses communiqués signés par son directeur de cabinet, Guilhem Aller Moudekereza. Si les prix de cette matière première sont fixés en rapport avec contraintes sur le marché international, toute tendance haussière impacte inexorablement sur le marché interne. Le week-end dernier, le ministre de l'économie nationale avait signé le premier arrêté portant fixation du prix des carburants terrestres et d'aviation dans la zone sud-est du pays. Comme pour dire, les arrêtés signés hier pour la même raison qui concerne la zone d'approvisionnement ouest sont la suite logique de ceux du vendredi 21 janvier courant. Le prix du carburant à la pompe a augmenté ce mercredi dans la zone sud-est de la ville de Kinshasa. Un litre d'essence est vendu à ce jour à 2950 francs congolais. Cette hausse de prix n'a pas rendu la vie facile aux chauffeurs de taxi et motards. Certaines stations d'essence n'ont pas ouvertes et celles qui ont vendu ont eu du mal à servir tous les clients. Rencontrés par votre rédaction, les taximans moto ont exprimé leur mécontentement vu qu'ils n'ont pas été prévenus. En même temps, ils en appellent à l'implication des autorités compétentes pour des solutions idoines. Et ça, il parle de 10 000 à 5 litres. Mais il y a 4 litres, quelques pourcentages. Donc, éviter. La malnutrition pour la ligne, elle n'est pas marabout. On a battu sur le banu. Solution exacte, l'État a joué en charge. L'État n'a pas joué en charge. Donc, il va pour améliorer les conditions de vie à peuple. Façon de vivre, il va contrôler contrôler les bino bozo sala. L'État peut faire makambo nyonso tutane tofandi akombe de moto etandamia tozo vivre na pasi tozo kema makambo nyonso fasi. La peur est que cette augmentation du litre d'essence à la pompe aura comme corollaire la hausse de prix de la course par le chauffeur taxi et moto pour pallier aux éventuelles pertes. Dans tout ceci, c'est la population qui souffre, d'où l'appel à la recherche urgente d'une solution efficace.
la République démocratique du Congo ce 26 janvier 2022 sur les collines des Nyesisi et Ngugo après une attaque de type M23 avec leurs alliés du Rwanda qui ont tenté l'aventure depuis le 24 janvier 2022 à 23 h. Le lieutenant-général Constant Dimakongwa, chef des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a supervisé personnellement des tirs à l'artillerie lourde pour déloger ceux qui convoitent les terres congolaises et privent la population de sa quiétude. Le 34 16e régiment, la garde républicaine, mais aussi les fantassins mis à l'œuvre ont montré leur détermination à en finir avec cette rébellion dont l'approvisionnement en armes et munitions reste une interrogation pour les citoyens congolais. Pendant cette descente d'inspection et des reconforts du gouverneur militaire sur la ligne de front, les civils ont eu l'assurance de ne pas être dépossédés de leurs terres malgré la peur qui les animait. Cette attaque des Rougari dans le territoire de Rutshuru vise à couper la route et occuper Rumangabo, un centre militaire en vue de monter les enchères du côté M23. La population est appelée à garder son calme et appuyer son armée pendant cette guerre. Merci beaucoup. Nous sommes venus rencontrer le vice-ministre des Mines parce qu'il y a un vrai problème au Kasaï. Vous savez, la province du Kasaï est une province agricole, mais elle est éminemment minière. Et quand vous suivez l'actualité, les jeunes Kasaïens se déversent tous en Angola pour aller faire le diamant. Nous avons un code minier qui donne le droit aux Congolais qui s'organisent en coopérative d'exploiter de manière artisanale leurs ressources naturelles. Dans le cas d'espèce, vous avez affaire à des compatriotes également qui ont des titres miniers, qui ne payent rien à l'État en termes de redevances et taxes, mais qui continuent à jouir de ces titres. Nous disons qu'il n'est pas normal que des personnes qui n'ont plus qualité empêchent à d'autres Congolais d'accéder à leurs mines conformément à la loi. C'est pourquoi nous sommes venus voir le ministre pour voir comment examiner cas par cas tous ces titres. Ceux qui sont en règle, on les laisse avec les titres, mais ceux qui ne sont plus en droit d'occuper ces terres, qu'on puisse les retirer par un arrêté de déchéance. C'est un combat que nous avons commencé depuis 2 ans maintenant. Le passage du chef de l'État à Chikapa, vous l'avez suivi, la population l'a accueilli avec cette question pour dire le problème des carrés miniers nous tue. Si aujourd'hui nous ne sommes pas encore à mesure de leur produire, de leur donner du travail avec des entreprises, les jeunes gens ont encore la force de travailler. Pourquoi ne pas annuler ces titres miniers, les transformer en zones d'exploitation artisanale? Comme ça, ces Congolais qui vont s'organiser en coopérative pourront travailler parce qu'ils ont la force. Et pire encore, ce que je déplore, vous avez des mamans qui ne savent pas faire le champ parce qu'un monsieur a un titre minier qui du reste devra être déchu, mais continue à imposer à nos mamans maraîchères des conditions inacceptables. Cet état de choses ne me met pas à l'aise. C'est pourquoi nous sommes venus parler avec l'autorité compétente, voir comment avec sa simple décision, la paix sociale, le travail peut être fourni à cette population qui souffre beaucoup. Je suis très content parce que le vice-ministre a été pragmatique. Il m'a fait part de la commission qu'il a mise en place pour examiner ces cas. Et dans les 48 heures, la liste sera transmise, la liste de tous ces titres, entre guillemets, à problème. Et la commission va examiner cas par cas et l'autorité va prendre l'acte nécessaire. Donc le vice-ministre a été très pragmatique, il a compris la pertinence de la question et là je crois que dans les semaines qui viennent, nous aurons un résultat par rapport à ce combat. Merci. Selon Elodie Chambert, directrice de l'IFK, l'objectif de cette fête est de contribuer au progrès de la jeunesse dans l'écriture en multipliant les rencontres littéraires
capable de permettre la lecture de textes congolais. Je crois que c'est l'étendue des activités que l'on aura à destination de la jeunesse, le nombre d'écoles qui seront touchées, qui est assez important à la fois à Kinshasa et dans le reste du pays. C'est aussi le nombre d'auteurs jeunesse qui seront invités, à la fois des auteurs du Congo et des auteurs internationaux, qui travaillent sur du roman, qui travaillent sur de la bande dessinée, qui travaillent sur des documentaires également destinés à la jeunesse. Et tout cela pour montrer la grande diversité de la littérature destinée aux jeunes et à quel point elle peut être enrichissante, à la fois pour l'imaginaire, pour la connaissance, pour la vie tout simplement de tous les jours. Vous savez mieux que moi que la RDC est un pays très jeune, avec une grande majorité de sa population qui a moins de 30 ans et qui a besoin, je pense, de se nourrir, qui a besoin de connaître ses auteurs, qui a besoin de connaître le dynamisme de la scène littéraire congolaise et dans le monde, et qui a besoin de se nourrir aussi des récits qui leur sont proposés, qui a besoin d'avoir des outils pour travailler, qui a besoin de connaître ses auteurs, peut-être d'avoir une vocation aussi, d'éveiller une vocation en elle, que ce soit dans le monde de la librairie, de l'édition, de l'écriture, du dessin. Donc je crois que c'est cette jeunesse-là qui est l'avenir de la RDC, comme dans n'importe quel pays, mais qui est très nombreuse en RDC et que nous avons le devoir aussi d'accompagner. Henri Kalama, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, dit s'associer à l'organisation de la fête du livre, car pour construire un pays fort et prospère, il faudrait amener la jeunesse à la lecture. L'Académie des Beaux-Arts est dans sa mission, qui est celle de former la jeunesse à la vie, pas seulement pour les arts, parce que les arts, je crois que c'est les lieux par excellence de la manifestation de l'intelligence humaine. Et l'Académie des Beaux-Arts, dans la pluralité des disciplines qui sont enseignées, se retrouve dans la communication visuelle, à travers l'illustration, à travers la bande dessinée. Et voilà pourquoi nous sommes associés à cette fête du livre. Et en même temps, comment cette image qui est lui-même un support communicationnel peut être un support qui plaide pour la lecture des ouvrages qui ne sont pas illustrés. Donc voilà pourquoi nous trouvons que c'est un engagement citoyen. Si nous voulons construire un pays fort et prospère, il faudrait ramener la jeunesse à la lecture. Notez par ailleurs que la soirée d'ouverture de la fête du livre est prévue pour le 4 février 2022 à 18h à l'Institut français de Kinshasa Halle de la Gombe, en présence des auteurs, éditeurs et éditrices de plusieurs coins du monde. Voilà, prenons le rappel des titres. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, 3 ans depuis que Félix Antoine Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Le monde entier a célébré le 24 janvier de chaque année la Journée internationale de l'éducation. À l'occasion de la célébration de cette journée, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a fait comprendre à la population congolaise en général et aux acteurs impliqués dans la transformation de l'enfant en particulier. Le gouvernement, au courant de la semaine, a majoré le prix du carburant dans la zone ouest. Cette nouvelle tarification revoit à la hausse le prix après les zones d'approvisionnement est et sud en carburant le week-end dernier. Ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vive et heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.